Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la célébration de l'Eucharistie, chers frères et sœurs. Bienvenue en ce 4e dimanche du temps ordinaire. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays qui faites sa volonté. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Israël, je ne laisserai subsister au milieu de toi qu'un peuple petit et pauvre, qui aura pour refuge le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'iniquité. Il renoncera au mensonge. On ne trouvera plus de tromperie dans sa bouche. Il pourra paître et se reposer sans que personne puisse l'effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux le pauvre de cœur, à lui le royaume des cieux. Heureux le pauvre de cœur, à lui le royaume des cieux. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux le pauvre de cœur, à lui le royaume des cieux. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Heureux le pauvre de cœur, à lui le royaume des cieux. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux Le pauvre de cœur, à lui le royaume des cieux. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu,
regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages, et ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, « Celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux le pauvre de cœur, à lui le royaume des cieux, nous dit le psaume d'aujourd'hui. La vie humaine est une permanente recherche du bonheur, la fameuse recherche de la félicité. Tout le monde cherche à être heureux dans la vie. Tout le monde, par nos actions, par nos pensées, nous cherchons tous le meilleur pour nous, le bonheur, la félicité. Mais le problème ne réside pas dans la recherche. C'est vrai, nous devons tous rechercher ce bonheur. Le problème réside où cherchons-nous la félicité? Où cherchons-nous à être heureux? Dans l'histoire de la philosophie, les différents courants ont chacun plus ou moins recherché la définition même et comment arriver à ce bonheur. L'hédonisme qui est ce sentiment de plaisir, cette joie que nous éprouvons lorsque nous menons des actions gratifiantes. L'ataraxie chez les philosophes de la Grèce antique, cette tranquillité de l'âme. Les épicuriens et la recherche du plaisir
qui ne sont pas si loin que ça du carpe diem d'Horace, les stoïciens qui définissent le bonheur comme l'acceptation des choses telles qu'elles se présentent, l'abandon de l'illusion. Nous ne pouvons rien maîtriser. Et aussi d'autres religions, le fameux nirvana chez les bouddhistes, tout cela, c'est la recherche du bonheur. Tous les courants philosophiques, toutes les religions nous parlent de comment arriver à ce bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour nous les chrétiens? Où le trouvons-nous? Ou alors, où devons-nous le trouver? Dans la première lecture de ce dimanche, le prophète Sophonie annonce au peuple la possibilité d'être sauvé, la possibilité d'arriver au salut si le peuple se répand, s'il change d'attitude, s'il change de comportement. Et il leur dit, cherchez le Seigneur. Vous tous, les humbles du pays qui faites sa volonté, cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Le prophète nous donne déjà quelques caractéristiques pour arriver au bonheur, quelques caractéristiques pour arriver à cette félicité, la justice, l'humilité et en fin de compte, chercher le Seigneur. Étrange les préférences de Dieu dans la deuxième lecture. Quand Saint Paul parle de ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de fou dans le monde, étrange que Dieu choisisse ce qu'il y a de fou pour nous montrer l'exemple même du grand bonheur, l'exemple du véritable bonheur. Les béatitudes sont la réponse de Jésus pour montrer à l'homme le chemin de la félicité. C'est la réponse chrétienne à ces différents courants philosophiques et religieux. Où devons-nous trouver notre bonheur? Les béatitudes sont un modèle de vie, des valeurs qui nous font être vraiment heureux. Parce que les autres courants, ce ne sont que un bonheur passager, un bonheur intense, mais passager. Les béatitudes nous montrent le véritable bonheur. Dans une homélie, on ne peut pas parler de toutes ces béatitudes, mais toutes parlent, toutes tournent autour d'un même thème, le thème de la pauvreté. Dieu n'est pas sensible, Dieu n'est pas insensible, voulait dire, à la souffrance de l'homme. Dieu ne ferme pas les yeux quand l'homme souffre. Dieu ne nous tourne pas le dos. Dieu n'est pas apathique. Nous, de beaucoup de manières, nous tournons le dos à ceux-là qui souffrent. Nous évitons le contact avec la souffrance de nos proches. Nous évitons de rencontrer la face de ceux-là qui sont marginalisés. Nous ne contemplons la souffrance des autres que de manière indirecte, devant l'écran de notre télévision par exemple. Nous n'arrivons pas à entrer en contact avec la souffrance de l'autre. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, heureux ceux qui souffrent. Heureux es-tu quand tu passes des moments difficiles, mais pas par pure souffrance, parce que celui qui souffre se rabaisse, celui qui souffre est humble. Le pauvre est humble, il est très gênant de voir un pauvre qui est en même temps orgueilleux. Le pauvre doit être humble. Au milieu de cette apathie sociale, il est plus qu'émergent pour nous les chrétiens
de croire en un Dieu, ami des pauvres, ami des nécessiteux, ami de ceux-là qui sont dans le besoin, ami des persécutés, un Dieu crucifié qui a voulu souffrir avec nous et souffrir pour nous. Le message de Jésus est que seuls ceux qui mettent leur confiance en Dieu seront vraiment heureux. Seuls ceux qui s'abandonnent absolument à Dieu arrivent à obtenir la félicité. Seuls ceux qui mettent Dieu à la première place arrivent à avoir ce bonheur. Le pauvre d'esprit est celui qui fait de Dieu son trésor. Dieu est mon trésor. Dieu est celui que j'ai de plus important. Et le reste viendra quand j'ai mis Dieu à la première place. Parce que Dieu mérite cette place. Si Dieu n'est pas à la première place de ta vie, alors tu chercheras le bonheur dans d'autres choses, dans d'autres dieux. C'est un bonheur, le bonheur de Jésus-Christ, le bonheur des béatitudes, un bonheur qui arrive au fond de notre cœur et qui nous élève vers le salut, un bonheur qui n'est pas passager, un bonheur éternel. Mon frère, ma sœur, pour toi, pour moi, en quoi consiste le bonheur? En quoi consiste la félicité? De tout avoir, d'accumuler les biens. Pour nous les chrétiens, le vrai bonheur, c'est d'être avec Dieu. Le vrai bonheur, c'est d'avoir Dieu comme le principal de nos trésors. Le vrai bonheur, c'est de s'abandonner à Dieu. Et c'est en cela notre pauvreté. Notre pauvreté consiste à mettre Dieu à la première place. Et c'est en cela que nous aurons le bonheur éternel, le bonheur que Dieu nous a promis. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des baptisés, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades, pour ceux-là qui nous demandent des prières, pour les familles divisées. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés, console les affligés, libère les captifs, donne du pain aux affamés, fortifie les faibles, pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour notre assemblée, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nos différentes intentions de prière, prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille, Gabrielle Thérèse, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.